Chers amis de l'IESA, chers étudiants et étudiantes, bonjour. J'ai envie de vous faire partager mon coup de cœur série en cette période de confinement. Une série, c'est compliqué tant elles sont si nombreuses en ce moment à se bousculer, mais pourtant si. Il y en a une qui, de mon point de vue, se détache du peloton de tête. Et le pari scénaristique était pourtant de taille, c'était vraiment pas gagné. Car quand on a aimé, on s'est incliné devant Breaking Bad, la série culte de Vince Gilligan et Peter Gould, qui a bouleversé le paysage des séries, avec ses 62 épisodes entre 2008 et 2013 sur AMC. Que penser d'un spin-off, c'est-à-dire une série qui reprend un personnage de la série mère et qui raconte ce qui s'est passé avant? Eh bien, Better Call Saul, sous la houlette des deux mêmes créateurs depuis 2015, a non seulement réussi ce pari, mais probablement dépassé en qualité d'écriture Breaking Bad. Et vous n'avez pas besoin d'avoir vu la première pour vous plonger dans la seconde. Là où Breaking Bad racontait l'histoire d'un professeur de chimie, Walter White, atteint d'un cancer qui, pour soulever et sauver sa famille, devient un baron de la drogue, Better Call Saul s'intéresse au parcours de Jimmy McGill, interprété par l'impressionnant Bob Odenkirk, et sa transformation en Saul Goodman, l'avocat véreux de Walter White dans Breaking Bad. Les raisons pour vous inciter à découvrir cette magnifique série sont très nombreuses. Sur le plan de l'écriture des personnages, des intrigues, du visuel, des plans bluffants, je vous laisse les découvrir. C'est une série qui se déguste jusqu'à ce qu'elle vous flanque une claque, par ses choix esthétiques, ses faux raccords, ses ruptures de ton, ses ellipses. Mais je vous laisse découvrir toutes ces raisons par vous-même. Il y en a une qui me semble balayer les dernières hésitations que vous pourriez avoir. C'est le personnage de Kim Wexler, l'avocat et l'ami de Jimmy McGill. C'est une héroïne d'une complexité, d'une profondeur rarement atteinte. Elle est interprétée par l'extraordinaire Rhea Seehorn, qui était assez peu connue du grand public jusque-là. Mais Kim va vous fasciner, vous déconcerter, susciter votre admiration, ses doutes, cette énergie puissante, sourde que vous sentez à elle, cette détermination qui force le respect. D'ailleurs, c'est cette détermination qui explique sa montée en puissance progressive dans l'histoire. Kim vous rive un peu plus à chaque épisode. Ses confrontations avec certains personnages, certains hommes, car ce sont des histoires d'hommes parfois violents, terribles, terrifiants même. Ces confrontations vous laisseront comme elle, la peur au ventre, mais debout, où ce n'est plus le cas, prêt à vous relever. Et ne croyez pas un instant qu'il s'agit d'un tour de passe-passe scénaristique qui conduit le personnage de stéréotype en stéréotype. Pas du tout. L'écriture est faite au cordeau. Tous les personnages sont ramassés, intériorisés, construits, travaillés avec une extrême cohérence. Et c'est suffisamment rare pour faire remarquer qu'une héroïne dépasse là les comportements stéréotypés. Car Kim Wexler irradie, sans livrer toutes les clés de son histoire. Elle s'offre pourtant tout entière à vous, spectateurs, comme à l'homme qu'elle aime, en dépit ou à cause des multiples facettes, des contradictions, celles de Jimmy McGill, alias Saul, multiples et contradictions qui sont peut-être les vôtres également. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Rencontrer Kim Wexler et regarder toute affaire cessante Better Call Saul.